Collège d'Armentières. Aymeric Patricot, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes professeur de lettres, essayiste, romancier, auteur notamment de autoportraits du professeur en territoire difficile et puis les bons profs en 2019. À quoi sert cette minute de silence ce matin ? Alors déjà, c'est un moment qui était indispensable. Il fallait ce moment de solennité. Les professeurs ressentaient le besoin de se retrouver tous ensemble pour à la fois rendre hommage à M. Paty et réfléchir à la façon d'enseigner à partir d'aujourd'hui la laïcité et la citoyenneté. On connaît par ailleurs l'éloquence de Jean Jaurès, donc c'est une très belle lettre et qui remet un peu les pendules à l'heure sur la beauté du métier. Il l'a écrite en 1888, cette très belle lettre, comme vous dites, Jean Jaurès. Les élèves, les adolescents de 2020, ça leur parle, les mots de Jean Jaurès, plus d'un siècle après ? Alors, comme il est très éloquent, ça parle toujours. Moi, ce qui me surprend en relisant cette lettre, c'est qu'il y a une petite touche peut-être un peu datée, dans le sens qu'il cherche à montrer que les professeurs doivent enseigner le corps et l'âme de la France, que les professeurs doivent faire preuve de courage, d'ambition. Donc, c'est des mots qu'on n'a plus eu l'habitude d'entendre depuis longtemps. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, les profs doivent faire preuve de courage et peut-être aussi devraient davantage faire aimer la République. Je me rappelle que M. Payon avait réfléchi à toutes ces notions-là. Peut-être qu'il manque encore dans l'éducation nationale l'amour des principes de la République. Il faudrait peut-être réfléchir à une nouvelle façon d'enseigner qui soit pas uniquement le rappel de la loi, mais aussi le fait que la loi est belle finalement. Et c'est peut-être le sens de cette lettre, c'est qu'il y a une beauté de la laïcité, il y a une beauté de la République française qu'il faut peut-être faire passer dans les cours. On va l'écouter en direct dans quelques minutes, cette lettre de Jean Jaurès. Auparavant, j'aimerais vous demander à vous qui avez enseigné il y a une dizaine d'années dans des quartiers difficiles, dans ces collèges où certains élèves pourraient ne pas respecter cette minute de silence. Est-ce que les enseignants ce matin, selon vous, sont inquiets par rapport à cet hommage ? Par rapport à cet hommage en particulier, je ne sais pas. En tout cas, il y a une inquiétude qui date depuis des années. Rappelez-vous le hashtag Pas de vague en 2018 qui cherchait à briser l'omerta. C'est vrai que je pense que l'institution a systématiquement sous-évalué le niveau de violence que les profs pouvaient subir. La violence paroxystique qu'on vient de subir a effrayé tout le monde. J'espère une réaction de l'institution, j'espère une réaction de la classe politique. Ce que j'ai vu les années passées m'incline à ne pas être forcément très optimiste. Mais je croise les doigts. J'ai bien aimé la fermeté du discours de M. Blanquer, mais on l'a déjà connu très ferme auparavant et je n'ai pas vu pour l'instant le résultat en termes de sécurité dans les lycées. Donc tout reste à faire à mon avis. Vous vous sentez abandonné ? En tout cas, je sais que en cas de difficulté, je ne serai pas forcément soutenu. Rappelez-vous, M. Paty, si j'en crois les articles sérieux que j'ai lus dans Le Point, dans l'Express ou ailleurs, il a dû présenter ses excuses auprès des élèves, alors même qu'il appliquait parfaitement le programme et qu'il était par ailleurs respectueux des élèves. Donc que l'institution lui ait demandé de présenter des excuses me fait mal en tant que professeur et m'incline à penser que l'institution est parfois un peu trop prudente ou parfois un peu lâche même. Vous, quand vous enseignez dans ces quartiers qualifiés de difficiles, vous en avez montré des caricatures de Charlie Hebdo. Est-ce que vous le referiez aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que je les montrais. Alors, je les montrais à des classes de lycée, à des classes de BTS, c'est-à-dire des élèves qui étaient majeurs. Est-ce que je les montrerais à des classes de collège ? Je ne sais pas. Non pas parce que j'aurais peur de choquer, mais j'aurais peur que les élèves ne soient pas forcément assez mûrs. Bon. Je pense par ailleurs que ça me paraît important d'étudier la liberté d'expression, mais ça doit aller de pair, selon moi, avec l'enseignement des religions. Ça me paraît important que les élèves aient une conception assez claire de ce qu'est l'histoire des religions, le dogme de telle ou telle religion. Je pense qu'il faut approfondir aussi cet aspect-là. Donc moi, je suis parfaitement pour montrer les caricatures, mais il faut faire un travail pédagogique au préalable, évidemment.
Aymeric Patricot, restez avec nous. On va suivre en direct cet hommage, la lecture de la lettre de Jean Jaurès et la minute de silence. Mais on va aborder à présent, Marianne, l'autre côté de cette rentrée très particulière. C'est évidemment la situation sanitaire. Et en plein confinement, l'école est donc maintenue, mais le protocole sanitaire est renforcé dans les établissements scolaires. Nouveauté ce matin, les élèves de primaire, dès 6 ans donc, doivent porter le masque, comme leurs aînés du collège et du lycée. Pas forcément simple quand on est petit. Comment la rentrée s'est passée ? Témoignage avec Léa Sulevitch. Ce matin, c'est une rentrée masquée qui attendait tous les élèves de plus de 6 ans. Bonjour, on va se laver les mains les garçons. En plus d'un protocole sanitaire strict, le port du masque est maintenant obligatoire pour ces enfants. Si certains parents sont plutôt sereins, d'autres sont plus inquiets. Pour ma fille, ça serait un peu difficile parce qu'elle me disait que je ne voyais pas porter le masque toute la journée. Donc j'appréhende un peu, je ne sais pas ce qui va se passer. Toute la journée, la cour de récréation, je pense que ça ne va pas forcément être évident. Donc le risque, effectivement, c'est qu'il perde et qu'il ne l'ait plus ce soir. Pour rendre cette contrainte plus ludique, certaines familles ont trouvé des astuces. Avec les masques tout seul, je trouve ça pas très joli et c'est mieux avec des motifs dessus. Ils ont choisi leur motif. Voilà, ils ont choisi leur motif et voilà, et maintenant ils sont très contents de rentrer à l'école. Jade, elle, est bien décidée à porter son masque, même sans motif, pour respecter les règles sanitaires. C'est des règles qu'on doit avoir parce que si par exemple on a le coronavirus, si on le transmet à quelqu'un d'autre, ça peut transmettre à beaucoup de gens. Il y aura ensuite quelques règles supplémentaires à apprendre pour que ces petits élèves adoptent les bons réflexes avec leur nouveau masque. Pour les enfants à partir du CP, c'est pas du tout quelque chose de facile. Et puis surtout, il va falloir essayer de gérer la manière de l'enlever à table, où est-ce qu'on le pose, quand ils ont sport puisqu'ils ne le mettent pas, où est-ce qu'on le pose également. Enfin voilà, toutes ces choses-là vont prendre du temps. Il faudra enfin convaincre les enfants de conserver le masque tous les jours, tout au long de la journée en classe, jusqu'au retour à la maison. Anne Sénéquier, je rappelle que vous êtes médecin, pédopsychiatre et chercheur également. Des enfants de 6 ans, de 7 ans, des enfants de primaire qui portent le masque, ils ne l'ont pas fait à la rentrée de septembre, ils le font à partir d'aujourd'hui. Est-ce que ça peut les perturber dans leur apprentissage ? Dans les apprentissages, c'est fort peu probable. Ils ont l'habitude de porter le masque. Alors pas à l'école, ça on est bien d'accord, mais bon nombre d'entre eux ont des aînés ou même ont accompagné les parents, que ce soit au supermarché, que ce soit dans les commerces ou dans la rue. Donc il y a très peu d'enfants finalement qui mettent le masque pour la première fois véritablement aujourd'hui. Bien sûr que c'est un obstacle, on ne va pas voir le visage, on est dans l'apprentissage de la lecture, on pense surtout sur les petites classes, les CP. Maintenant, on n'est pas en septembre. On aurait eu imposé le masque dès septembre, on aurait peut-être eu cette question-là. Là, on a déjà eu 2 mois d'école. Les enfants connaissent bien l'institutrice ou l'instituteur et du coup vont pouvoir utiliser d'autres vecteurs pour faire passer, que ce soit les émotions du visage ou la fond du cerveau. Donc, en termes d'apprentissage, il va y avoir quelques difficultés avec certains élèves, mais ça ne sera pas une généralité. Tout dépend de comment c'est apporté envers les enfants. Si c'est imposé comme dire, bon voilà, on a le masque, ça va être un problème, de fait, ça sera un problème. Aujourd'hui, et on l'a vu dans le reportage, la petite fille explique bien le pourquoi du comment. C'est très pertinent justement de proposer aux enfants d'avoir des masques où ils peuvent avoir leur héros dessus ou quelque chose qui s'approprie vraiment l'outil et que ça ne soit pas vécu comme angoissant et un obstacle à quoi que ce soit. Alors, des élèves avec un masque, des petits élèves qui vont vivre cette minute de silence, ce temps de recueillement. Ça va être le cas aussi, vous allez voir ces images en direct depuis l'Alsace, une école primaire à Bitschwiller, près de Strasbourg. Ces images en direct avec, vous voyez, les enseignants. On va écouter quelques instants. La République française. Cette lettre qu'il a adressée aux instituteurs et institutrices, c'est un moment important dans l'histoire de la République, car c'est un moment où il réaffirme, il indique clairement que l'école de la République s'adresse à tous les enfants de France et que l'école de la République a pour ambition de faire grandir l'élève pour en faire un citoyen. Donc je vais vous faire la lecture de ce texte. Alors, je vais essayer de le lire calmement, il y a le masque en plus.
Donc, Jean Jaurès, aux instituteurs et institutrices, vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de l'homme. Enfin, ils seront hommes et femmes, et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Alors le texte est normalement beaucoup plus long, mais on ne va pas lire la totalité, on va se consacrer juste à cette partie-là. Vous le retravaillerez encore avec la maîtresse, parce qu'il y a aussi quelques mots compliqués dedans, mais il y a quand même des mots que vous avez entendus avant. On a parlé de démocratie, on a parlé de liberté, on a parlé de nation, on a parlé de patrie. Donc ça, ce sont les mots les plus importants qu'il faut retenir et qui forgent justement cette République française avec toutes les libertés que vous avez, une liberté et un droit qui est celui, par exemple, d'être à l'école, d'apprendre des choses, de vous forger pour devenir des citoyens, des adultes et être plus tard des hommes et des femmes qui seront capables eux-mêmes, donc vous, d'avoir des enfants, une famille, de travailler et de contribuer à la paix dans notre pays. Voilà. Alors, et la suite, ça va être dans 2-3 minutes une sonnerie. Cette sonnerie va indiquer à tous les enfants du bâtiment, et il en sera de même au bâtiment Foch, il en sera de même au bâtiment Fileur, il sera de même à l'école Erlenberg, par exemple, ce sera la même chose au collège et au lycée, où toutes les personnes, tous les élèves, avec les enseignants qui vous encadrent, vont effectivement procéder à cette minute de silence pour se remémorer cet homme qui a été tué simplement parce qu'il essaie de défendre les valeurs de la République française. Et cet homme, c'est Samuel Paty, hommage dans toutes les écoles de France, écoles élémentaires comme ici à Bitschwiller en Alsace, mais aussi dans des collèges où on sera en direct tout de suite. Avec Aymeric Patricot, vous êtes toujours avec nous, professeur de lettres, essayiste et romancier. On a entendu la lecture, Aymeric Patricot, de la lettre de Jean Jaurès avec des mots forts, évidemment. Faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine, c'est évidemment fort, c'est compliqué aussi à comprendre quand on a 8, 10, 12 ans. Oui, je ne suis pas sûr que les élèves là aient tout compris, mais c'est beau. Moi, je vais revenir sur cette lettre, évidemment, cette semaine. Je vais revenir aussi sur la lettre de Jules Ferry, qui est très belle avant. Moi, ce qui me frappe dans cette lettre, c'est qu'on retrouve, comme je le disais en début d'émission, des mots comme patrie, nation, qui sont au fond des notions de gauche et dont on a un peu oublié la portée depuis quelques années. Je pense que c'est dans le cadre de la patrie qu'on peut raisonner en termes d'égalité sociale, d'égalité de droit. Donc je suis à la fois surpris et agréablement surpris qu'on revienne à ce type de lettre. Là, c'est un changement de paradigme assez fort. J'ai hâte d'ailleurs de voir la réaction des élèves un peu plus mûrs à ce type de discours. Mais encore une fois, cette lettre, c'est un très beau moment, mais ça n'éteint pas les inquiétudes et la tristesse des professeurs. Je pense que le corps professoral
est heurté par ce qui s'est passé et ça va prendre beaucoup de temps pour que l'institution réussisse à rassurer les professeurs et à redonner confiance. Je pense que là, il y a une rupture, je pense, entre le corps professoral et la classe politique et ça m'attriste beaucoup. Aymeric Patricot, on va aller à Senon, en Gironde, près de Bordeaux, dans le collège Jean Jaurès, justement, où la minute de silence vient de débuter. Merci. Je suis très fière de vous. Merci. Voilà, à Senon, en Gironde, on a pris un peu d'avance sur le programme officiel à 10h58. Précisément, cette minute de silence a été respectée dans cette classe du collège Jean Jaurès. Jean Jaurès, l'auteur de cette lettre aux instituteurs, aux institutrices, qui a été lue auparavant en partie ou entièrement cet hymne à la citoyenneté, à l'école républicaine qui date de la fin du 19e siècle, mais qui, selon Aymeric Patricot, il nous le disait en direct il y a quelques instants, résonne encore dans cette actualité 2020. Anne Sénéqui, vous êtes pédopsychiatre. Être ensemble dans l'émotion et dans le silence, c'est important pour ces enfants pour comprendre la gravité de ce qui s'est passé ? C'est important parce que ça permet un partage d'expérience. Une expérience et une émotion, c'est quelque chose qui marque. Et les émotions, c'est le meilleur fixateur des émotions. Donc c'est quelque chose qui restera et tout dépend de ce qui va être pouvoir dit et ouvert comme discussion sur après. C'est vrai qu'on a vu tout à l'heure la lecture de la lettre chez les plus petits. Je pense qu'il va falloir tricoter ça derrière vraiment pour qu'ils puissent en comprendre ce qu'ils peuvent en comprendre à leur âge. Je pense une classe de CE2 au collège. À tous les âges, finalement, ça va ouvrir une discussion et c'est important aussi qu'on ne reste pas qu'en surface, mais qu'on évoque aussi les émotions de chacun pour que justement ça puisse fonctionner et découler sur quelque chose de positif derrière. Quel travail pour les enseignants, notamment en primaire et alors au collège évidemment, parce qu'il y a aussi la peur que ce soit très mal perçu, très mal reçu par les plus grands. Ça peut être mal perçu si on va stigmatiser finalement, si on va dire l'ennemi c'est lui. Aujourd'hui, il faut parler de la liberté d'expression dans sa globalité en général. On a plein d'exemples dans l'histoire sur toutes les thématiques, donc il faut arriver à être global pour que chacun puisse avoir envie d'être libre de s'exprimer justement. On va retourner, vous voyez ces images en direct de Beachviller, de cette école primaire où les enfants respectent cette minute de silence. On va respecter quelques instants de silence. Audio circuit. Et après l'école primaire de Beachviller, près de Strasbourg, voici ces images en direct du collège de la Grange-Aubel à Paris, dans le 10e arrondissement de la capitale.
Merci à toutes et à tous. Voilà pour cette minute de silence respectée dans ce collège de la Grange-Aubel à Paris, avec ce professeur et ses élèves qui ont écouté tout à l'heure la lecture de la lettre de Jean Jaurès. Je poursuis un petit morceau de la lettre. Il faut que les enfants puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine, domptant peu à peu les brutalités de la nature, les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi? Tout cela a des enfants. Oui, tout cela si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais bien quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années, et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent, au sortir de l'école, des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit. Et je plaindrai ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait qu'un grand courage. J'entends dire, il est vrai, à quoi bon tant exiger de l'école? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte ne comprendra point de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine, qui sont la démocratie elle-même? Je le veux bien, quoiqu'il y ait encore dans notre société, qu'on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes qui croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d'abord, amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler dans l'âme de l'homme, à l'idée de justice tardement éveillée, une saveur amère d'orgueil blessé ou de misère subite, un ressentiment et une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à des cœurs tout neufs? Il faut que toutes nos idées soient imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiquée? Il y a deux moyens. Il faut d'abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus oublier de la vie et que dans n'importe quel autre livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clé de tout. Est-ce savoir lire que de déchiffrer péniblement un article de journal, comme les érudits déchiffrent un grimoire? J'ai vu l'autre jour un directeur très intelligent d'une école de Belleville qui me disait « Ce n'est pas seulement à la campagne qu'on ne sait lire qu'à peu près, c'est-à-dire point du tout. À Paris même, j'en ai qui quittent l'école sans que je puisse affirmer qu'ils savent. » Voilà pour la lecture de la lettre de Jean Jaurès dans ce collège du 10e arrondissement de Paris. On suit cette France Info dans la capitale, mais aussi du côté de Bordeaux, de Strasbourg et de Lille. On va aller dans le nord retrouver Alice Rougerie en direct du collège d'Armentières, près de Lille. Que se passe-t-il à 11h06 dans ce collège, Alice ? Alors, on s'était vu tout à l'heure avec les délégués de classe dans la grande salle polyvalente. Là, on est dans une salle de classe avec un cours, habituellement un cours de français. Regardez, c'est une petite salle. Les élèves ont 10 ans ici et la professeure de français a vraiment bousculé son cours aujourd'hui. Et ça s'est passé en 3 temps, cet hommage à Samuel Paty. D'abord, elle a lu un texte qu'elle avait écrit conjointement avec ses collègues des professeurs d'histoire géo. Ils ont mis beaucoup de temps ces derniers jours à choisir les mots, à écrire un texte pour expliquer tout simplement aux élèves pourquoi ils avaient
choisi de lire cette lettre aux instituteurs de Jean Jaurès. Ensuite, il y a eu donc ce texte de Jean Jaurès. Entre deux, des questions. C'était un temps assez libre. Les élèves ont posé plusieurs questions sur Samuel Paty, pourquoi il a été tué, qu'est-ce qu'un Tchétchène, la personne qui a tué donc Samuel Paty, beaucoup d'interrogations de la part de ses élèves. Et puis ensuite, la professeure a demandé aux élèves de se lever. Ils se sont levés. Ils ont tous respecté 1 minute de silence, un calme total dans le collège, dans tout le collège, car le professeur nous l'avait dit ce matin, il voulait quelque chose d'uniforme, d'unique. Des cloches ont donc retenti et le collège s'est tu pendant 1 minute. Et là maintenant, c'est un temps un peu plus libre. On sent que les élèves, on sent que la professeure aussi a besoin de parler, a besoin d'échanger. Le cours de français n'aura manifestement pas lieu aujourd'hui. Oui, merci Alice. Et ambiance évidemment lourde de symboles ce matin dans les différents établissements scolaires où nous suivons cet hommage à Samuel Paty. On a entendu Aymeric Patricot, vous êtes toujours avec nous, merci d'être resté sur France Info. On a entendu cet enseignant dans le collège de la Grange-Aubel à Paris lire la lettre de Jean Jaurès. Jean Jaurès qui se demandait à quoi bon exiger tant de l'école. Ça, c'était en 1888, mais en 2020, est-ce qu'on n'en demande pas trop, finalement, à l'école républicaine ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est peut-être la difficulté et la beauté du métier, c'est qu'on demande beaucoup de choses aux professeurs. On demande, alors, la lettre de Jaurès le rappelait, une des premières missions du professeur, c'est d'abord d'apprendre aux élèves à lire. La première condition pour être un citoyen, c'est de savoir bien lire. Donc il y a une exigence de connaissances pures. Mais le professeur doit aussi éduquer les élèves à la citoyenneté. Il doit aussi éduquer les élèves à l'humanité tout court. Donc l'ambition du métier est assez folle. Et c'est pour ça que le professeur a du mal à tout faire à la fois dans le cadre d'un cours. La lettre est très belle. Moi, je retiendrai une belle formule qui est la fierté unie à la tendresse. Et c'est exactement ça, il faut que l'institution soit fière d'elle-même, fière de la République, mais qu'elle soit tendre aussi, c'est-à-dire qu'elle aime les élèves en tant qu'ils sont jeunes et qu'elle doit les guider vers l'âge adulte et vers la citoyenneté. Aymeric Patricot, merci, on revient vers vous dans quelques minutes, on suit